Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 10e et dernière partie, donc toujours sur ce tuto. Et comme prévu, nous allons voir en fait dans cette partie comment réaliser en fait cette animation ici. Donc c'est une animation relativement simple. On va simplement utiliser donc notre sun pour pouvoir créer ce petit rendu d'animation assez simple. Donc un petit cycle de jour et de nuit. Ok. J'avais prévu de faire quelque chose d'un peu plus intéressant, de rajouter un peu des éléments, mais nous le verrons en fait dans de prochains tutos avec un décor un peu plus intéressant également. Donc, vous verrez en fait à travers ce tuto comment préparer les paramètres pour pouvoir effectuer ce rendu. Donc c'est vraiment pour vous permettre en fait de faire un enregistrement vidéo, votre premier enregistrement vidéo pour ceux qui débutent vraiment. Hop, pour ceux qui débutent vraiment donc dans Blender. Alors ici, comme vous pouvez le constater, j'ai encore fait des petites modifications. J'ai rajouté quelques petites assets. Alors, vous aurez la pause. Alors, ce qui se passera en fait, c'est que cette scène, vous pourrez l'obtenir. Pour tous ceux qui souhaitent soutenir ma chaîne, je mettrai en fait un lien sur le Gumroad pour que vous puissiez télécharger donc cette scène au complet avec tous les assets ici. Donc là, le petit Fenwick ici et le vélo et tous les décors ici. La scène sera disponible à partir de 2 dollars. Donc tous ceux qui voudront en fait soutenir ma chaîne pourront à partir de 2 dollars donc obtenir tous les éléments de cette scène et également en fait les paramètres de compositing ici de rendu que je vous ai montré. Donc cette disposition que je pense être assez intéressante. Je n'en ai pas parlé au tout début de cette vidéo, tout simplement pour éviter que certains petits malins puissent simplement venir en fait se procurer des assets. Donc je partage vraiment avec vous et je vous donne l'occasion en tout cas de pouvoir soutenir donc ma chaîne en offrant ne serait-ce que 2 dollars ou pour ceux qui le souhaitent un peu plus. Et je pense que c'est assez réglo comme échange. Donc vous aurez la scène corrigée du tuto et moi si vous êtes nombreux donc à faire ce petit don, enfin ce sera un achat en fait sous forme d'achat, et bien en tout cas moi ça me permettra de poursuivre donc dans cette lancée et de continuer à vous proposer des tutos. Ok, donc ici j'ai effectué les petites modifications, donc j'ai rajouté ici ces petites assets. Sur le terrain on va également venir faire une modification ici. Alors juste ici, pour rappel, lorsque vous êtes ici en mode loop dev, vous pouvez venir activer ici les lampes, ce qui vous permet d'avoir le rendu avec les lampes de finale. Donc ici sur le terrain, en fait, je veux casser un peu les. Alors ici ça se voit mieux. Je veux casser un peu ici, vous voyez les formes très accentuées. Donc ce qu'on va faire, on sélectionne le terrain. Hop, on fait F3 et on va appliquer un smooth. Donc un shade smooth. Mais du coup, quand on applique notre shade smooth, ça nous donne ça. Et moi, là, je trouve que c'est beaucoup trop, en fait, c'est beaucoup trop arrondi, nos formes. Donc on va chercher un H-split et on va le placer ici à 15%. Donc vous voyez, ça nous garde légèrement dans certains endroits nos formes accentuées et ça nous lisse d'autres parties. Donc c'est exactement l'effet que je recherche plutôt que d'avoir ça. Ok, donc ici on fait ça. Ici également on peut venir faire une toute petite manipulation pour que vous puissiez voir en fait ce que j'essaie de vous montrer lorsqu'on concevait en fait le matériau. Alors ici je passe en mode edit toujours sur le terrain, je sélectionne une face, j'active ici mon proportionnel editing en mode smooth et là donc je fais un G en Z comme ceci, ça va me creuser un peu. Je vais en faire également un juste ici par exemple. Hop, G en Z, je creuse un tout petit peu. Alors même je vais prendre plutôt cette face, ou même je vais prendre un vertice ici, donc G en Z. Hop, je fais à peu près ça. Ici je remonte. Hop, allez, hop, je vais pas laisser en fait. Hop,
Ok, je creuse légèrement en fait, comme ceci. Ok, là quand je vais sortir, vous verrez que la couleur de mon terrain n'a pas changé. Je retourne ici dans le matériau en fait de mon matériau ici terrain, et je vais venir déplacer légèrement ici et ici pour obtenir à peu près ce résultat. Alors hop, hop, voilà. Donc c'est vraiment l'effet que je recherchais en fait. Là vous voyez, on a un petit dégradé donc entre les parties hautes et les parties légèrement plus enfoncées. Donc, je peux même faire ça. Et là on peut toujours jouer avec la force ici. Hop, hop, hop. Essayer de trouver quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Et là je vais garder comme ceci. Ok, alors j'enregistre. Ici je peux retourner en mode, alors, afficher de nouveau ma barre de temps. Ici je réduis. Ok, ok. Maintenant on va venir, alors ici vous voyez que moi j'ai déjà corrigé mes ombres. Donc dans la précédente vidéo j'ai complètement oublié de le faire. Ce n'est qu'après après que j'ai utilisé en fait l'image rendue en fond de en tant que fond d'écran sur mon PC que j'ai rendu compte que il y avait un défaut dans les ombres. Donc pour corriger les ombres et avoir des ombres aussi lisses, vous allez ici dans les paramètres de Shadow, vous montez cette valeur. Alors par défaut vous êtes à 10 24 pixels, et là vous pouvez passer à 20 48 ou 4016. Vous pouvez, si vous le voulez, activer les ombres douces. Moi je ne vais pas les activer parce que je trouve que ça crée beaucoup de, lorsqu'on fait une animation, ça rajoute beaucoup de petits grains en fait. Si vous utilisez les soft shadow, il faut vraiment monter en fait les samples ici. Mais si vous montez les samples, bien sûr, le temps de rendu sera beaucoup plus long. Donc moi j'ai pas envie d'allonger le temps de rendu. Donc, je vais laisser tel quel. Et ensuite vous sélectionnez aussi votre objet lampe ici. Donc la lampe du sky, du pure sky ici. Vous allez dans les paramètres du shadow de la lampe. Donc cochez lampe, ensuite shadow aussi. Et dans les valeurs de contact shadow ici, vous rentrez les valeurs suivantes. Donc 0.2 ici et 1 ici. Par défaut vous êtes ici, alors je me rapproche un peu. Par défaut vous êtes ici à 0.2 également. Alors hop, je regarde pourquoi j'avais mis 1. Vous voyez ici, regardez ce qui se passe juste ici. Hop, parce que je suis à par défaut 0.2. Vous voyez, j'ai un léger défaut. Donc moi ici je passe à 1 pour corriger ceci. Ok, ici vous vérifiez aussi si vous avez les mêmes valeurs. Je pense que par défaut c'est peut-être à 100 ici. Je vais passer à 200 et normalement vous devriez être bon. Ensuite on utilise tout simplement donc dans le sun du pure sky ici dans animation. Donc par défaut, lorsque vous activez cette valeur donc à 1.257, de la frame 0 ou la frame 1 à la frame 250, votre soleil effectue donc une rotation de alors hop, alors juste je vérifie. Alors en fait ici j'ai entré des valeurs, donc alors je vais juste mettre à 0 pour que vous puissiez voir. Ensuite je remettrai à 64.4. donc ici de la frame 1 à la frame 250, normalement mon soleil il a fait il s'est levé puis il va se coucher. Donc là il est 18h, il s'était levé à 6h et là il est 18h. Quand j'arrive à la frame 500, mon soleil est de nouveau de l'autre côté. Donc en fait il a fait une fois le tour en fait il a fait une fois le tour de la Terre. Ok, donc on a un cycle de jour et de nuit. Donc ici si je fais ça, vous pouvez voir que ici il est 6h et ici il est 6h. Si je tire ici, hop, vous voyez, hop, mon soleil se lève, il se couche et ça va dans le même sens des deux côtés. D'accord.
Si vous ne voulez pas faire avoir un rendu d'animation aussi long, vous pouvez diviser cette valeur ici par 2. Donc vous cliquez ici, vous mettez une barre divisée par 2. Et si vous mettez ici à la frame 250, alors j'ai dit diviser, mais c'est peut-être multiplié. En fait, je me suis trompé, c'est multiplié par 2. Donc ici, j'annule, j'en mets à 1.257 et là, je multiplie par 2. Voilà. Donc maintenant, à la frame 250, alors je mets ici, donc fin de mon animation 250 frames. Ici, de la frame 0 à la frame 250, j'ai un cycle de jour et de nuit. Regardez, si j'accélère ici, hop, le soleil se lève, il se couche, il fait nuit, et là de nouveau le soleil va se lever. Et de toute façon, vous avez ici l'horloge et le calendrier qui vous permet de voir exactement à quel moment de la journée on se trouve, et qui vous permet de savoir si vous avez vraiment fait donc votre rotation. Donc là, mon cycle, il est de nouveau 5 heures, donc il fait vraiment jour. Hop. Ici, si je continue, le soleil va se lever de nouveau. Ok. Ok. Alors moi, j'ai préféré faire un rendu à 500. Donc j'avais juste en fait ici à garder ce paramètre par défaut. Donc ici, ensuite, moi, je mets 500 ici. Et donc ici, de la frame 0 à la frame 500, j'ai un cycle de jour et de nuit. D'accord? Une fois que ces paramètres, je les ai configurés, ici, moi j'avais mis 64.4. Hop. Vous voyez que au début et à la fin, mon soleil se retrouve toujours à la même position parce que le temps écoulé est identique. Donc voilà, du coup, on peut garder ces paramètres comme ceci. Et en fait, maintenant, si on lance un rendu d'animation, on aura en fait une boucle. Donc, lorsque votre animation va démarrer, si vous dites à votre lecteur, par exemple ici j'utilisais VLC, si vous dites à votre lecteur que vous voulez voir, que vous voulez répéter l'animation, donc vous aurez vraiment l'impression que le soleil se couche, se lève de manière indéfinie. Ok? Donc d'où l'intérêt en fait d'avoir une animation cyclique ici qui se répète. Donc maintenant on peut aller dans les paramètres ici de sortie de notre rendu. Donc ici dans les samples, vous pouvez garder une valeur à 64. Les ambiants ici, je suis à 1. Le bloom ici, je suis à 0.03. Ici, on n'a pas besoin d'activer. Hop, ici, on va dans dimension. Donc, la résolution de ma caméra, c'est 1920 par 1080 pixels. Donc, je garde toutes ces valeurs telles quelles. Alors, la fréquence ici, elle est importante aussi. La fréquence correspond en fait au nombre d'images par seconde. Si vous voulez une animation assez fluide, passez en 30 fps. Par défaut, vous êtes à 24. Mais une animation à 30 fps est beaucoup plus fluide qu'une animation à 24. Et ainsi de suite, si vous augmentez, si vous faites une animation à 60 images par seconde, vous aurez quelque chose de vraiment lisse. Et vos animations paraîtront plus agréables à regarder en tout cas. Mais votre rendu sera... oui, c'est ça. Ok. Donc voilà, donc ici moi je reste en 30 fps. Dans le paramètre output ici, c'est ici en fait qu'on va dire à Blender où on veut qu'il enregistre notre vidéo. Et c'est dans ce paramètre ici qu'on va indiquer justement qu'on veut qu'il nous enregistre en format vidéo de haute qualité ici. Alors vous cochez donc ici, vous soyez chez RGB. Si vous êtes là, vous aurez une vidéo en noir et blanc en fait. Ici, notre vidéo, elle n'aura pas de son, donc on ne va pas aller dans ces paramètres. Si on voulait rajouter du son, il nous aurait fallu rentrer dans ces paramètres. Et donc voilà, et ici vous choisissez la destination de votre enregistrement. Donc moi en général je mets sur le bureau. Vous pouvez aussi nommer par avance le nom que vous souhaitez assigner donc à votre enregistrement. Puis vous faites accepter. Et il me semble que c'est tout. Ensuite,
Et bien ensuite, après, vous pouvez soit venir ici dans rendu, donc faire rendu d'animation, ou vous pouvez exécuter cette commande de raccourci CTRL F12. CTRL plus F12. Et à ce moment-là, Blender lancera le rendu de votre animation. Et vous n'aurez plus qu'à attendre qu'il termine en fait, pour pouvoir par la suite visionner votre animation. Et donc voilà, je pense que je n'ai rien oublié. On a parlé des ombres, on a parlé des petites assets ici. On a remis à jour aussi notre matériau ici. Alors pour ceux qui ne possèdent pas le Pure Sky et qui souhaitent faire la même animation, il vous suffira en fait de sélectionner votre objet Sun. Par exemple ici, je vais juste rajouter un nouvel objet Sun dans ma scène pour vous montrer. Donc ici, hop, Shift A, on va chercher dans Light ici un objet Sun. Hop. Alors je dépasse l'objet Sun, mais sa position ne change rien dans ce qui est de sa zone d'émission. Peu importe où se trouve votre objet Sun, même s'il est en dessous en fait ici de votre scène, il éclairera toute votre scène. Ok. Donc ici je mets mon objet Sun, je lui mets une valeur ici à 9 ou 8. Vous entrerez les mêmes paramètres que je vous montrerai quand je vous montrais tout à l'heure. En fait, vous cochez là, vous irez mettre les mêmes paramètres ici pour avoir des angles corrects. Donc ici on était à 1. Hop, hop. Ok. Et ensuite, avec le volet N dans item ici ou ici, on avait vu dans un précédent tutoriel, vous pouvez en fait effectuer des cycles de rotation comme ceci. Ok. Étant donné que ce n'est pas automatique avec un objet que vous rajoutez vous-même, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des clés d'animation. Donc ici, vous vous positionnez dans les valeurs ici de la rotation en Y. Vous appuyez sur I. Alors non, hop, CTRL Z. En fait, quand vous appuyez sur I, il va rajouter une clé d'animation dans ces trois valeurs ici. Vous faites plutôt un clic droit avec la souris et vous faites Insert Single Keyframe. Donc il va rajouter une clé d'animation. Maintenant, vous vous positionnez ici, à la fin de l'animation, et vous tapez ici une rotation à 360. Alors, il me semble que... Hop. Et ici, je rajoute de nouveau une clé d'animation. Et si je fais défiler, hop, vous pouvez voir que mon soleil tourne automatiquement. D'accord? Il réalise sa rotation à 360 degrés. Et ce sera le même résultat final que si vous utilisez en fait le Pure Sky qui lui est plutôt automatique. Alors ici, la simple différence c'est que lorsque vous avez inséré des clés d'animation comme on vient de le faire, vous devez ensuite rentrer dans les paramètres ici des éditeurs, des graphes éditeurs. Par défaut, lorsque vous ajoutez en fait une animation, alors ici je zoome en fait avec ma souris, je dézoome du moins avec ma souris, j'appuie sur CTRL et comme l'indique ici, CTRL plus le centre de ma souris pour dézoomer ou pour tirer comme ceci. Quand vous ajoutez des clés d'animation par défaut, il va vous créer un signal ici. Alors, hop, alors A pour tout sélectionner et alors T, vous appuyez sur T. En fait, il vous crée ici un signal sous forme de bézier. Mais le souci, c'est que votre animation, en fait, elle n'est pas linéaire. À un moment donné, elle va accélérer. À un autre moment donné, elle aura une certaine vitesse. À un autre moment, elle va accélérer de nouveau. Pour ne pas avoir cet effet en fait d'accélération, vous devez tout simplement appuyer sur T et passer ici votre signal en linéaire. Donc ici, vous avez une courbe droite. Donc le soleil, durant toute sa rotation, il aura la même vitesse. Il n'aura pas de décélération et d'accélération, ce qui évitera d'avoir quelque chose de pas très joli au rendu. Donc maintenant, votre soleil tourne vraiment à la même vitesse. Ok. Si vous voulez, vous pouvez légèrement l'incliner. Ce sera à vous de voir. Hop. Par exemple, comme ceci. Et là, hop. Votre soleil fera le cycle automatiquement. Hop, hop. Ok. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour du sujet.
Et alors je voulais également faire juste un tout petit, alors ici je supprime de nouveau, hop, j'ajoute de nouveau mon sky ici, hop. Je voulais juste faire une petite rectification ici au niveau du compositeur. En fait, pour... Hop, alors je passe de nouveau en mode plein écran. Alors, ici, je réduis comme ceci. Hop, plein écran. Et ici, alors je vais juste lancer un rendu pour avoir mon affichage en fait. Je lance un rendu. Voilà, hop, il m'a fait mon rendu. Ici, je ferme. En fait, ici, il me manquait une partie en fait de mon image avant le traitement. C'est tout simplement parce que ici je n'ai pas rajouté, en fait j'aurais dû rajouter ici un alpha over, donc shift D ici, et je venais connecter, et je peux venir connecter de nouveau, hop, alors comme ceci, ici, voilà. Donc là j'ai vraiment mon image avant traitement et après traitement au complet. Ici, si je m'éloigne, ça vous permet vraiment en fait de bien voir ce qui s'est passé, enfin de bien voir ce qui se passe après. Alors ici V ou Alt V pour zoomer. Donc voilà, ok. Petite correction qui était nécessaire pour pas vous induire en erreur. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce tuto. Alors vous aurez noté que sur la fiche YouTube donc de ce tuto, il y a j'ai utilisé le Toon Water en fait pour faire la petite présentation, mais on le verra dans un prochain tuto, puisque ici je pense que c'est un tuto qui est déjà assez long. Pour ne pas le rallonger davantage, on va se contenter de ça et on le verra donc dans un prochain tuto. Ok. Moi j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à laisser vos commentaires, à donner votre avis, puisque c'est tout ce qui motive les créateurs à continuer à vous créer du contenu. Une chaîne en fait où il y a très peu de commentaires, et bien c'est juste pas motivant pour le créateur de contenu. Et donc voilà, ça dépend vraiment de vous. La suite donc de la réalisation de tutos sur ces sujets. Donc voilà, n'oubliez pas donc que vous pouvez soutenir ma chaîne donc en suivant le lien que je mettrai en fait dans la description pour obtenir donc les assets ici. Alors le fichier comprendra vraiment que les assets. Vous n'aurez pas le ciel procédural ne sera pas inclus. Le ciel, vous avez le lien dans chacune des vidéos si vous voulez y accéder. Et donc voilà, donc comme je vous l'avais annoncé, ces assets seront disponibles à partir de 2 $. Et tous ceux qui souhaitent offrir un tout petit peu plus pourront le faire. Et donc voilà. Je vous remercie par avance pour votre soutien. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochains tutos. Salut!